sur le PSTQ, je veux juste bien vous comprendre, là, et encore là, je ne suis pas un expert en la matière, mais tantôt, vous avez parlé, si je me souviens bien, de la Belgique, de la Suisse et de la France, je crois, là, où les diplômes sont reconnus, mais tous les autres pays francophones qui ne le sont pas. Alors, qu'est-ce qui se passe dans une situation où on a un étudiant qui, par exemple, dans ce programme-là, vient de la Tunisie et n'a pas son diplôme reconnu de la même façon que quelqu'un qui viendrait de la Suisse, par exemple? Est-ce que vous pouvez m'expliquer la démarche et le délai que ça cause, cette non-reconnaissance immédiate-là? Oui, bien, ces personnes-là vont devoir faire un test de français là, puis prouver leur capacité en français. Ces tests-là sont souvent très onéreux. C'est encore une fois des démarches supplémentaires qui vont être faites, surtout quand on sait que ces gens-là proviennent de pays francophones, ont étudié en français. Donc, a priori, on peut supposer que quand tu as un diplôme qui a été fait en français, ben tu parles français. Puis il y a plein de pays. Puis on sait, là, il y a plus de personnes francophones au Maroc, par exemple, qu'en Suisse. Là. Donc, nous, on se trouve ça aberrant que certains pays francophones soient reconnus dans certains diplômes de certains pays francophones soient reconnus dans ce cadre-là, puis pas d'autres. Je tiens à rappeler quand même là, que nous, notre demande principale, là, c'est le retour du PEC. On trouve que le PSTQ n'est pas forcément adapté aux besoins et aux réalités des personnes étudiantes. Donc, notre demande principale, c'est le retour du PEC. Très bien. Parce que